In centuries past, when the world was full of mystery and traveling was reserved for the very few, a new form of collection was born, the Cabinet of Curiosities. Lançant en 2022 sa série intitulée Le Cabinet de Curiosités de Guillermo del Toro, le cinéaste y incarne une sorte d'Alfred Hitchcock du XXIe siècle avec une prédilection pour le fantastique et les monstres. Le générique y est réalisé par l'agence Mill Design Studio et condense nombre de figures chères à l'artiste comme les mécanismes complexes et les corps non identifiés. Regroupant dans sa maison-musée des centaines d'objets, de sculptures, d'affiches et plus de 10 000 ouvrages, Guillermo dévore dès son plus jeune âge jusqu'à un livre par jour, Hugo, Poe, Rimbaud, Baudelaire. Et parmi ses sources d'inspiration visuelle, les peintures et dessins de Goya, Vermeer, Le Caravage, Munch, Degas, Manet, mais aussi les toiles symbolistes de Rops, Redon, Schwab et Böcklin, ou encore les comics de Wrightson, Kirby et Romita Sr. Outre la parution de ses romans et la production de sa série télé Chasseurs de trolls, Guillermo del Toro, c'est aussi des participations à des jeux vidéo, ici dans Death Stranding, Don't worry, I'm a doctor. Ou encore des caméos improbables pour la télévision, ici dans It's Always Sunny in Philadelphia. One of them babies tried to eat me. I ate him first. I ate him first. Avec cette gourmandise multiculturelle et cette obsession de la compilation, Guillermo del Toro réinvente le célèbre générique des Simpsons en 2013, en y incluant une cinquantaine de références liées à son univers romanesque, pictural et cinématographique. Conçu pour la 25e saison de ce programme culte, le cinéaste y est crédité Guillotine pour l'occasion et rend hommage tour à tour à Hitchcock, Stephen King, les monstres de la Universal ou encore Lewis Carroll. Dans son livre de dessins et d'archives paru la même année, le cinégraphiste Del Toro y expose ses carnets personnels qu'il laisse en héritage à ses enfants, comme un testament de curiosité. Il témoigne non pas combien je sais de choses, dit-il, mais combien je cherche à savoir. C'est important dans la vie d'avoir des talismans, j'en ai des dizaines. On retrouve cette nature curieuse et encyclopédique et ce goût du fait main de Guillermo del Toro dès ses premiers films, telle l'affiche qu'il dessine pour son Mathilde, tournée en 8 mm dès 83. De même que son générique de Donna Lupe en 85, période durant laquelle il est aussi créateur d'effets visuels via sa société Necropia, première du genre au Mexique. Son court-métrage Geometria en 87 en témoigne. Avec Chronos en 93, premier long-métrage de Guillermo del Toro, l'imagerie de l'horlogerie et des insectes est déjà en germe et irrigue son récit. Sorte de Sésame ouvre-toi, les génériques qui ouvrent les mondes du réalisateur sont des sources, des ressources, trésors révélés, à l'instar de l'intro de Hellboy en 2004, conçu par l'agence Scarlet Letters. Symboles et informations multiples viennent donner, construire, valider une réalité à sa créature fantasque. Même mécanique à l'œuvre dans le générique génésiaque de Hellboy 2 en 2008, animé par le studio Double Negative, qui rappelle qu'une des fonctions d'un générique est bel et bien de constituer un passe-muraille entre les univers. Le générique Hypercube de Pacific Rim compose aussi une percée dans le magma de l'histoire, avec une animation signée ici par le fameux studio Imaginary Forces. On ne compte plus les débuts de narration chez Del Toro qui nous font passer symboliquement porte et seuil, et souvent à travers une voix. Ici en ouverture de L'Échine du Diable en 2001. Qu'est-ce un fantasma? Mais aussi en amorce du Labyrinthe de Pan en 2006. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Ou encore au début de La Forme de l'eau en 2017. Pour le cinéaste, fan de Luis Buñuel, analyser un film, ce n'est pas analyser son scénario. Mettre en scène un film, c'est orchestrer et arranger des images et des sons, mais aussi des gens et des talents.
Au fil des années, le cinéaste en chef Del Toro confie ses génériques à des motion designers de talent, dont l'équipe d'Imaginary Forces, notamment pour le générique de fin spectaculaire de Pacific Rim, conçu avec le logiciel Cinema 4D. Ou encore celui de Blade 2 en 2002, intro tourné en une journée seulement pour un résultat assez immersif. None of their weaknesses, except for the thirst. 20 years ago, I met a man that changed that. Le générique de Crimson Peak en 2015 nécessitera quant à lui plusieurs mois de travail avec les logiciels 3ds Max, Nuke, ZBrush et After Effects. Le générique dirigé par Ron Jervey et Dave Green se décline comme un condensé gothique de clins d'œil, intégrant des papillons chers au réalisateur et des tableaux dans lesquels apparaissent discrètement le visage des auteurs même du générique. En 2014, c'est le français Koukéou, fondateur de Motion Design Plus, qui est chargé d'animer le générique organique de The Strain, tout en cellules vérolées. Au fond, Guillermo del Toro aime les génériques gestation, qui laissent émerger des corps encore informes, comme ici dans Les Chiennes du Diable et Nightmare Alley en 2021. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. L'artiste déclare « Si on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, on ne voit jamais le même film deux fois de la même façon. C'est seulement à travers l'art qu'on peut vraiment se représenter l'autre, percevoir l'altérité. » Et le cinéaste d'ajouter « Le monde réel est fait de lignes droites, le monde fantastique est fait de courbes. » De ces formes en devenir se dégage une étrange douceur, comme l'apparition de ces titres de films, souvent teintés de mélancolie. Mais s'il fallait garder un générique chez Guillermo del Toro. Cette intro entomologique de Mimic en 97, signée par le title designer de légende Kyle Cooper, auteur du générique Trash Art 7, donne le ton clair-obscur du film, enraciné dans une réalité scientifique. Avec la partition anxiogène de Marco Beltrami et un chaos de sons et bruits hétérogènes, cette mosaïque de signes et d'indices épingle le malaise des mutations et des expériences laborantines pour l'avenir du vivant. On nous prépare peu à peu à l'effroi et à sortir de notre zone de confort. Chercheur d'insectes lorsqu'il était enfant au Mexique, Guillermo del Toro affirme ici d'emblée « Apprendre ce qui nous fait peur, c'est apprendre qui nous sommes ». L'horreur définit nos limites et éclaire notre âme. Les contes horrifiques transforment en chair ce qui serait autrement métaphore ou allégorie. Cela demande une foi, et la foi demande un lâcher-prise, l'humilité de se laisser porter par une marée de vérité infiniment plus grande que nous-mêmes. Cette ouverture sombre mais vibrante de Mimic s'inscrit dans une décennie de serial killers et de tentatives de clonage inquiétantes. Le cinéaste évoque dans cette séquence liminaire les origines du conte à venir autant que celles du cinéma en tant qu'outil d'étude éthologique et anatomique. Bref, l'art des génériques chez Guillermo del Toro, à la fois comme carnet de recherche et de mémoire, création-créature en devenir et véritable talisman cinématographique
face à un monde vacillant.